Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, en ces lendemains des élections municipales où, pour la première fois de son histoire, Sherbrooke s'est dotée d'une mairesse, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'histoire des femmes sherbrookoises et plus largement des femmes de l'Estrie. Donc, il y a d'abord les femmes abénaquises qui occupent de manière sporadique la région et qui circulent sur les rivières Magog et Saint-François avant la colonisation. Les Abénakis appartiennent à la famille linguistique algonquienne et ils sont nomades. Ils appellent d'ailleurs l'endroit, les lieux ici, l'endroit où on s'arrête pour fumer ou les Grandes Fourches parce que les deux rivières se croisent, mais aussi parce que c'est l'endroit où ils s'arrêtent pour se reposer. Les femmes autochtones ont beaucoup plus de pouvoir et de liberté dans leur vie que les Européennes à la même époque. Ça, c'est vraiment indéniable. Par contre, chez les nations nomades comme les Abénakis, le père incarne quand même l'autorité dans la famille. Et le fils aîné est vraiment considéré comme l'héritier aussi de la famille. Les hommes s'occupent des relations politiques et militaires, tandis que les femmes font la cueillette, mais elles participent aussi à la trappe et à la pêche. Et ce sont vraiment elles qui ont le rôle de gérer les ressources alimentaires aussi. Et l'organisation sociale, particulièrement chez les peuples nomades, repose sur la famille nucléaire, et les femmes ont généralement un grand pouvoir dans la vie, sur la vie dans la communauté. Sherbrooke, c'est vraiment une ville industrielle et où on a produit beaucoup de textiles. C'est pour ça que c'est important de parler des conditions de travail des ouvrières des usines de textiles pendant la révolution industrielle. Donc, les ouvrières travaillent comme des folles pour un salaire exécrable en se faisant sans doute harceler par leurs collègues et par leurs patrons. Donc, c'est pas très joyeux. Par exemple, en 1936, à la Dominion Textile, alors que les hommes gagnent en moyenne 27 cents de l'heure, le salaire moyen des femmes se situe entre 18 et 21 cents de l'heure. Ensuite, il faut absolument parler de Clémence Desrochers, bien sûr, qui passe son enfance et une partie de son adolescence à Sherbrooke. En plus d'être une artiste, comédienne, scénariste, écrivaine, chanteuse et humoriste vraiment badass, Clémence Desrochers est l'une des premières artistes de sa génération à parler de son homosexualité dans l'espace public. Avec sa crew d'amis artistes, Paul Bayard, Louise Latraverse, Diane Dufresne et Chantal Renaud, elle crée une revue musicale appelée Les Girls. Le spectacle brosse un portrait des femmes des années 1960, de la ménagère à la femme libre, avec beaucoup d'humour. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont vraiment frustrés par cette prise de pouvoir des femmes sur la scène artistique, mais au final, le spectacle est quand même vraiment un succès. Il faut absolument mentionner Micheline Dumont, qui est chercheuse pour la commission Byrd sur la situation de la femme au Canada en 1968 et qui devient professeure au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke en 1970. Elle est l'une des premières historiennes à parler de la supposée absence des femmes en histoire et à produire un ouvrage de synthèse sur l'histoire des Québécoises aussi. En politique municipale, il faut souligner la contribution de Chantal L'Espérance, qui a eu une implication majeure dans la réalisation des rendez-vous de Ward et qui s'est vraiment impliquée, entre bien d'autres choses, pour la conservation du patrimoine culturel de Sherbrooke, notamment avec la réalisation d'une première étude permettant de pouvoir ouvrir le bâtiment de la vieille prison aux visiteurs et avec la restauration de la Maison Bleue du domaine Ward. Ça nous amène finalement à parler d'Evelyne Baudin, qui est la chef de Sherbrooke Citoyen et première mairesse de Sherbrooke, mais aussi la plus jeune personne à occuper ce poste dans toute l'histoire de la ville. 2 femmes avaient été candidates à la mairie depuis la fusion municipale. Hélène Gravel avait perdu par 122 votes en 2009 contre Bernard Sévigny, et alors que Hélène Pigot, alors chef de Sherbrooke Citoyen, avait pris le 3e rang en 2017. Bien, on dira ce qu'on voudra, mais pensez à ces centaines d'années de politique municipale, provinciale et fédérale qui se sont déroulées sans aucune femme et sans que qui que ce soit ne remarque vraiment leur absence aussi. Même s'il y a de plus en plus de femmes en politique, et particulièrement en politique municipale, ça ne veut pas dire que la vapeur est renversée et ça ne veut surtout pas dire que les droits des hommes sont en péril. Une chose est sûre, plus les femmes vont occuper des postes de pouvoir, plus ça fera de modèles pour les petites filles et aussi ça montrera au monde que les femmes sont capables de gouverner et qu'elles le font bien. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez apprécié son contenu. On se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Donc, merci pour votre écoute et à la prochaine.